From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its So ass. stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, "Why so serious?" No one has ever known we were among you until now. Give me a hell yeah! This one comes in from Stephen Laroche Imond. Hey! Bonjour, bienvenue en Deux Geeks. Et c'est Steven et qui est Saul. Et c'est Guy et qui est Cotard. On essaie de faire un épisode et être capable de publier cette 2019, ça n'a pas été un grand succès notre premier épisode. À date, non. C'est notre résolution 2019, c'est Chill Podcast. Chris, qu'on a bien starté ça. Fait que, qu'est-ce que ça fait de geek, toi, cette semaine? J'ai fini ma dernière run Discom, Modded, tout le kit. Attends pas à tous les semaines. Ouais, là, j'ai fini. J'arrête. Fait que pour changer le mal de place, aujourd'hui, j'ai acheté une Switch. Bon. Fait que je suis en tabarnak parce que la semaine passée, était à 330 chez Walmart puis ils devaient liquider leur dernier stock du temps des fêtes. Là, j'allais cette semaine, t'es labelé à 380 puis ils n'avaient plus. Fait que la semaine passée, il n'en avait plus, mais j'ai joué mon gars, il a joué pas mal. Fait que j'ai acheté ça au eBay Game. Fait que 380. Puis j'ai acheté Mario Party pour la petite famille. Au prix que ça coûte, je me suis dit, je vais attendre une semaine ou deux avant de m'acheter un jeu juste pour moi. Mais anyway, le Mario Party, moi j'avais pas joué depuis 64. Puis moi 64, j'avais bien gros accroché sur le principe un board game avec des minigames à des endroits, puis le board game qui est interactif. J'avais bien aimé le concept. Puis on a fait une couple de soirées sans alcool et potes dans le temps parce qu'on était trop jeunes. Avec rétrospective, ça aurait quand même rajouté à l'expérience. Sûrement. Mais avec mes chums de secondaire à ce moment-là, j'avais bien aimé l'expérience. Puis les vidéos que j'avais vues sur Internet laissaient à penser que ce n'était qu'un escalier qui monte avec des minigames au travers, puis le premier qui arrive en haut de la dernière marche, ça marche, mais a gagné. Mais finalement, il y a plusieurs modes de jeu, dont le fameux board game, puis 3-4 versions. Puis j'ai joué... en fait, j'ai pas joué aujourd'hui. Là. J'ai regardé mes enfants et ma blonde jouer pendant que je faisais d'autres choses. Mais ça a l'air bien complet. T'as résisté à la tentation de t'acheter un jeu pour toi. Résister à la tentation. Je résisterai pas longtemps, si on est la semaine prochaine. C'est juste... pour le premier bill, 525$ taxes inclus, je trouvais que c'était raisonnable. Je veux dire, tu payes ce bill-là une fois, puis après ça, l'autre bill que tu payes après est genre 90$ avec les taxes. Tu fais, c'était pas si pire, c'est juste un jeu. Mais si moi, le premier jeu, je vais acheter ça à 120, j'aurais trouvé ça ordinaire. J'aurais pas le choix d'acheter Pokémon. Mon gars, il tripe sur Pokémon à la Switch, il a joué, là, puis là, il faut qu'il joue à Pokémon. Mais sais-tu... Pokémon, style Game Boy, t'as un personnage, tu te promènes, t'avances, tu te pognes des Pokémon, tu joues ou c'est un arena style? Non, tu peux avoir les Pokémon là, tu te promènes comme les Game Boy mais en 3D, là, mettons. Nice. Comme les Pokémon sur Nintendo 3DS. J'ai joué à aucun DS. T'as pas joué à ceux-là, mais ils sont comme plus cool un peu, là, mais l'histoire était à chier. Je sais pas si dans ceux-là j'ai pas vu l'histoire, mais attraper Pokémon, mon garçon il trippait bien gros, puis il trippe sur les Pokémon, c'est en 7, j'avais pas le choix d'acheter ça, puis pas avant sa fête, fait qu'il m'a essayé de... Vas-tu aller voir le film Détective Pikachu? C'est sûr. C'est sûr que je vais aller voir ça. Ça va être drôle de toute façon. Il y a une couple de rumeurs qui étaient sorties sur le film Détective Pikachu cette semaine. Ouais, comme quoi le méchant serait Mewtwo, puis c'est une espèce de reprise, de reprise du premier film, là, puis... Le monde a l'air de chier sur l'idée parce que le premier film n'était pas si terrible que ça. Il va y avoir une sequel, en tout cas, déjà d'annoncer. Mais il n'y a pas trop de crédibilité à ces rumeurs-là. C'est à voir. Mais si Mewtwo devient un méchant d'une façon ou d'une autre là-dedans, là, ça serait intéressant de voir. Moi, je veux juste rire. Là, je ne rendrais pas ce film-là au sérieux. Là. Sinon, je pense pas aller voir au cinéma tant que ça. Peut-être. Là. Ça va dépendre de mon garçon. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai... Comment ça fait de geek? Je vais ouvrir mon dossier. J'ai un petit dossier cette semaine. Un petit dossier? Ouais. Un dossier rétro review. J'ai écouté, il y a 30 ans. J'ai fait, on va aller voir les films qui ont sorti en 1989. On vient de passer en 2019. Qu'est-ce qui sortait en 1989? Pourquoi 30 ans? Ça fait rétro. Non, mais ça aurait pu être 40, 50. Ouais, 40, c'est trop vieux, ça.
Hein, j'étais pas né encore. Fait que toi, ta limite entre vieux, rétro et juste crade, c'est 20, 40, 30, 20. Okay. Fait que le fait que rétro, à 20, c'est juste ça commence à être rétro. mais là, c'est pas rétro pas encore, c'est juste... rétro, là, c'est ça. Le rétro, tu tombes dans le 30 ans, là, c'est du vrai rétro. Ok. Ouais. C'est ma définition. Fait qu'en 1989, Batman de Tim Burton. Ah, je l'ai écouté il y a pas longtemps avec Chantal Ah ouais? en plus. Moi, J'ai écouté parce qu'ils avaient jamais vu, je les ai écoutés 2 semaines avant Noël. Il y a vraiment longtemps que j'avais pas Puis écouté ces sais-tu films. pourquoi je l'ai écouté en plus? Parce qu'elle me demandait, elle voulait écouter des films de Noël. Ah ouais, c'est vrai, c'est un film de Noël. Ben, tu sais, c'est le premier, non, avec le Joker, mais le deuxième, avec le pingouin, il est dans le temps des fêtes. Fait que je dis, mais là, moi, un film de Noël, j'aimerais ça écouter Batman avec le pingouin, mais si t'as jamais vu le premier, il faut écouter le premier, tu sais. Fait que, puis elle avait jamais vu celui-là avec Jack Nicholson. Mais c'est ça, moi j'ai décidé que cette année, en 2019, je vais vous présenter des vieux films. Puis ça va être l'année 89 que je vais cibler. Puis le premier film que j'ai écouté pour faire un rétro review, c'est Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson puis Michael Keaton. C'est que c'était bon. C'était un des meilleurs films à l'époque. 75% du temps, c'est bon. Il y a juste 2-3 affaires. Non, mais même les je trouve pas qu'il a mal vieilli. Même il y a aucune scène, je trouve que tu fais comme Chris, ça a mal vieilli. Tu sais, c'est toujours de sujet. Il y a pas de gag hors portée. Il n'y a pas de... Non, je suis pas d'accord. Je vais te parler de scène en Attends, je commence. mais c'est ça. Je veux pas te parler de la scène. Je vais finir avec ce qui a mal vieilli. Là. Mais justement, je trouve que ce qui a bien vieilli versus Highlander que j'ai écouté dernièrement, qui avait vraiment mal vieilli, pour des raisons très évidentes. Le film de Batman de Tim Burton a fucking bien vieilli. À l'époque, comparé les films de super-héros à l'époque, c'est le follow-up de Superman, parce que techniquement, il y avait juste Superman comme franchise qui avait été vraiment exploité. Fait que ça, Batman, c'est comme le second essai au Hollywood des films de super-héros, puis ça coïncidait en 89 avec le 50e anniversaire. Fait que Batman a été inventé en 39, puis en 89, il y a eu le film, ça coïncidait avec le 50e anniversaire. Puis Tim Burton a pris, tu sais, d'un, il était allé chercher des gros acteurs à l'époque. Jack Nicholson était plus que dans son prime à cette époque-là. Il était dans le prime pick, là. Sais-tu comment il a signé pour le film? Tu sais, ça a pris un budget de... C'était prévu de 36 millions, puis ça a augmenté jusqu'à 40 millions. Jack Nicholson avait signé pour 6 millions pour ce film-là, mais avec un pourcentage sur les revenus du film. Puis, en tout cas, il doit encore vivre ses royalties, ce tabarnak. Ben, il est rendu à 50 millions, dans le fond, d'argent fait juste pour ce film-là. Là. Ce qui est quand même, à l'époque, là, de quoi qui se voyait pas. Là. Puis, tu sais, c'est ce qui était une des réussites majeures dans ce film-là par rapport à Superman qui était sorti avant. Tu sais, Superman, pour recréer l'univers autour de Superman, t'avais juste à recréer Superman. T'avais juste à trouver un gars qui ressemble à Superman, de le mettre en costume bleu, puis t'avais l'impression de l'univers. Mais Tim Burton, tu devais recréer Gotham, devais recréer l'univers, la saveur, la couleur. Puis ça avait été super bien réussi. Non seulement ça, mais en créant cet univers-là super bien réussi, il a réussi à mettre des affaires qui viennent vraiment pas de l'univers de Batman. La salle, tu sais, à un moment donné, Joker il arrive sur un gros trône en or. Ben, ce trône-là, il vient d'un film que Warner Brothers avait fait en genre 1950. Fait qu'ils ont pris le même trône. C'est un easter egg, un film d'un autre film. Puis tous les décors, c'est des scènes. Ils ont fait de quoi de Gotham avec des clins d'œil, avec des clins d'œil à des affaires qu'il y avait dans d'autres films de leur production à eux. Là. C'est ça qui restait dans le ton. Oui, exact, ça restait dans le ton parce de Gotham. Parce que la force de Tim Burton, il n'a pas besoin de recréer, copier-coller chaque image de l'œuvre originale pour recréer l'œuvre. Lui, il va te recréer l'ambiance, tu vas le reconnaître, Gotham, même ou l'univers de Batman, même s'il va avoir mis ses personnalisations dedans. À la limite, ça va avoir inspiré d'autres comic men ensuite pour avoir intégré tout ça dans leur univers. Parlant d'inspiration, ce film-là est inspiré à partir de Red Hood, l'histoire de Joker de Red Hood et de Killing Joke. C'est un mix de ces deux comic books-là. Là. Clairement, là, c'est le Joker d'un c'est Jack Napier. C'est Jack Napier qui
vire le Joker. Jack Napier, en passant, c'est un Easter egg au Batman des années 70, là, qui était c'est l'acteur qui interprétait Alfred, s'appelait Jack Napier aussi. Puis c'est pour ça qu'ils ont pris ce nom-là, puis qui est devenu un nom utilisé par le Joker dans les comic books par après. Là, puis ça, quand je parlais de choses que Tim Burton a faites qui a inspiré des artistes de comic book à reprendre plus tard, c'est le premier à avoir amené une histoire, un background au Joker. Jack, là, c'est pas un nom qui existait dans l'univers des comic books, c'est Tim Burton qui a amené ça. On va avoir une histoire à la création du Joker, puis va avoir son identité avant le Joker. Même, ça n'existait pas avant Tim Burton. Même le Joker il a été interprété avant par autre chose que Jack Nicholson, mais le Joker a eu une nouvelle réinvention avec Jack Nicholson qui s'est lâché lousse dans l'interprétation. Ils ont demandé « Fais ton Jack Nicholson ». C'est Romero. Puis ça donne... lui, c'est Romero, lui, qui est avec la moustache. Et lui, là, il se faisait teindre. Il voulait pas se raser la moustache. Il se faisait mettre la moustache par-dessus. Dans le film de Tim Burton, à un moment donné, tu vois une TV avec une publicité, puis tu vois, il y a un Joker. Là, Joker, il fait à la fin, là, il y a une TV avec une photo de Joker que lui-même a mis. Puis tu vois, il y a quasiment une moustache qui est un Easter egg à Romeo des vieux Batman aussi. Là. Fait que ça et tout, c'était drôle. Avec Adam West. Mais tu sais, quand je disais justement le casting, c'était-tu un casting de rêve? Là? Kim Basinger allait partir là, dans les grands films à partir de ce film-là. Ouais, puis il était mangeable. Oui, justement, le look du film, à cause de ils ont essayé de refaire Gotham, il n'y a pas un acteur, c'est son look qui fait comme c'est années 80 en Chris. Ça paraît pas. Là. Non, on pourrait prendre les mêmes images et les mettre aujourd'hui, ça fait comme c'est une salle de réception de 2018 dans un manoir. Ça fitterait. Il n'y a pas d'image qui est outdated à cause de la bonne représentation. Puis t'avais les acteurs, t'avais Michael Keaton qui était aussi un des meilleurs Batman selon moi. Je suis d'accord. À part... dites jamais George Clooney dans le débat. S'il y a quelqu'un qui a mis George Clooney dans le débat des Batman... J'aime pas Christopher Nolan, mais j'aime les films de Christopher Nolan, mais de Christian Bale, je sais pas que je le... Tu l'aimes pas? T'aimes pas Batman qui parle comme ça? Hein? Tu l'aimes pas? J'adore les films de Nolan, mais Batman n'est pas terrible versus Michael Keaton. Lui, dans Batman 2, c'est qui que... Chris Val Kilmer était meilleur dans Batman 2, il était pas si pire. Batman, c'était qui? Je m'en souviens plus. C'est pas Val Kilmer? Ouais, je pense que c'est ça. Puis après ça, t'as George Clooney qui prend... Ça, c'était mauvais, là. Ça, c'était triste en Christ. Fait que, tu sais, Michael Keaton, quand tu règnes d'un Batman, il est quand même dans le top 2, là. Sais-tu pourquoi c'est triste à partir de Ben Affleck, là, tu sais, non. Mais sais-tu, à partir de George Clooney, là, pourquoi ça commence à être triste? C'est à cause de McDonald's. Ah ouais? Parce que les films de Tim Burton avaient fait, ils étaient très dark. Puis, ceux-là qu'ils ont fait avec le pingouin, là, je sais pas si tu te souviens, mais le pingouin, il meurt à la fin, c'est super dramatique, c'est super hard, comme. Puis c'est très politique, l'histoire, là. C'est le pingouin qui veut devenir maire, puis... fait que... Tout ça, ça l'empêchait... McDonald's, qui était associé avec la vente de ce petite bebelle d'un joyeux festin. Dans le deuxième, d'être capable de vendre la marchandise aux jeunes. Parce que tu pouvais pas amener ton kid de 8 ans voir le deuxième Batman. Il était trop dur. C'est ça, fait qu'à partir de cela, McDonald's a fait de la pression à Hollywood pour dire le prochain que vous allez faire, là, il va être Candy. Fait que c'est à cause de McDonald's qu'on a perdu la lignée des Batman badass que Tim Burton nous avait amené dans les deux premiers. Pendant de commander, je sais pas si toi t'avais le VHS de Batman à l'époque, mais ça commençait avec une pub de Coke Diet. Je sais pas si t'en souviens, je l'ai retrouvé la pub de Coke Diet. Allô, c'est bien l'épicerie de Gotham? Oui, nous en sommes malheureusement à notre dernier Coke Diet. C'est malade! Un gentleman est déjà... VHS commençait avec ça. Il a une voiture noire. Coke Keaton en plus qui faisait la pub. Aucun mal à reconnaître cette voiture, je vous assure. Oh, n'oubliez pas, le gentleman est généralement très pressé. Oui, c'est fou comme c'est bon. Mais c'est clairement juste des images du film. Michael Keaton n'a pas tourné pour la pub, c'est juste... Non, c'est du montage, là, puis c'est juste Alfred qui a tourné une scène ou une coupe de codes juste pour du Coke Diet. Coke Diet! C'est malade. Je me souviens de cette pub-là, tu sais, je me souviens, je partais de VHS, puis c'était ça, cette pub-là, en partant tout le temps. Tu demandais du Coke à du Coke, c'était terrible mettre des pubs de même, direct dans une VHS. Oh, les DVD, mais j'achète plus de DVD, c'est dur à dire, hein. Fait que, non, je trouvais ça bien drôle.
Puis non, fait que ça, le casting était idéal, tu sais, de ce film-là. La représentation était idéale. Il n'y a pas une scène, tu sais, que tu parles qui a mal vieilli. J'en ai pas remarqué, moi, particulièrement. Tu sais, la scène où le Joker fait une parade dans les rues puis il vend du cash est cheap un peu. Elle a détonné. Je trouvais que c'était elle, au niveau de la réalisation des décors, la réussite, c'est elle qui a moins bien sorti. C'est à cause de Batwing. Dans le fond, c'est à cause de l'avion de Batman. Je trouve que ça a dû mettre, tu sais, à l'époque. Non, mais même pas. Je te parle vraiment juste la scène, tu sais, qui est sur le char allégorique, puis qui se promène, puis qui... Là, j'avais pas... Il y a pas... Moi, je trouvais que ça faisait clairement de Joker. Ben, genre, il y a 400 personnes autour du char allégorique, tu sais, c'est supposé être la grosse parade, avoir beaucoup de monde, tu sais, j'ai acheté cette scène-là, je l'avais moins acheté que le reste, j'étais embarqué, mais là, c'est là aussi que j'ai vu une distance entre le film, j'ai fait, ouais. Moi, je trouve que cette scène-là est tellement bien récupérée, justement, à la fin, avec le gun. Mais Jack Nicholson sauve la scène, parce qu'il prend toute la place. Mais Jack Nicholson, c'est le film mais je te parle tout autour de lui, t'en regarderas la rue, comme il est fait, ça paraît que c'est dans un studio, tu sais, cette scène-là, ça paraît que c'est pas fait d'une rue. Je trouve pas que c'est la seule scène comme ça, par contre. Ça aurait-tu coûté si cher de le faire dans une rue pour de vrai, tu sais, que la tournée de... En tout cas, quand je te dis, mais le film reste excellent. Pour un film de 89, montre-moi un film de fin 80 qui a aussi bien vieilli que ça, je vais être surpris. Il a super bien vieilli. J'ai adoré mon temps. Puis, même Ghostbusters, il sauve la ville de New York, il y a genre 50 personnes. La ville de New York est tout pétée, là. Ils viennent de sauver, ils viennent de tuer un gros marshmallow qui a détruit des rues. Hey, 20 personnes! Avec le beat, puis les effets spéciaux, puis le close-up, t'as l'impression qu'il y a un soulèvement quand même. Dans le deuxième Ghostbusters, là, quand t'as la ville de New York qui est sur le pont, pour dire... je parle dans le 1, dans le deuxième, il est plus vieux, c'est le budget. Je comprends, mais dans... Batman 1, c'est le premier. Il y avait quand même beaucoup de budget, j'imagine. Non, Batman 1, c'était pas un film à gros budget. Il a fait eu 40 millions, puis le 2, 3, puis 4. Le 2 a un gros budget, là, mais 1, non. Je me souviens pas des budgets moyens. C'est 38 millions, puis les gens c'était genre 50, 60 millions. Fait qu'il y avait genre 10 millions en bas des gros films, gros produits, mais il y a eu 40 millions au box-office. Il a full fait d'argent, le film-là. Là, fait que... fait 10 fois son coût de production. Là. Fait 400 millions au box-office, mettons. Ouais, exact. Fait que c'est super payant. Fait que non, c'est un excellent film. Fait que non, c'est ça que j'ai fait de geek. Pour avoir un bon temps là, avec la conjointe ou les enfants un peu plus vieux, parce que les premiers Batman, encore une fois, sont assez... Le premier, il est pas si pire. Quand je l'ai regardé, justement, je l'ai regardé dans l'objectif de l'écouter avec mon garçon. À part la scène, c'est qui se fait genre refaire la face, tu fais comme... En passant, ça, c'est un autre easter egg. Hein, les instruments, c'est les mêmes que dans Shining, qui est une autre référence un film de Jack Nicholson. Fait que non, c'est ça. Fait qu'il y a 2-3 scènes, effectivement, mais le film en général, je pense que le 2, il est pire, là, avec la femme chatte, puis Penguin. Ben non, mais le 2, j'ai pas écouté, j'ai fait longtemps. Moi, j'avais écouté le premier pour écouter le deuxième avec Chantal, puis finalement, on a écouté d'autres choses, j'ai pas écouté le deuxième encore. Mais j'ai gravé dans ma mémoire la scène où le pingouin embarque dans une Batmobile miniature, dans une Batmobile miniature, parce qu'il a fait installer un remote control sur la Batmobile. Fait que puis là t'as l'équivalent, tu sais, les petits cards jouets que tu mets une pièce dedans, tu mets ton enfant dans le char, puis mais il embarque là-dedans, mais il contrôle la Batmobile pour de vrai avec un moniteur, tout ça. Puis, Chris, que ça, c'est sûr que ça n'a pas bien vieilli. Il n'y a rien là-dedans qui peut avoir bien vieilli. Non, mais je pensais que tu cherchais... Il n'y a rien de dark, il n'y a rien de trop violent, je trouve. Non, c'est super violent. Non, c'est super dark, là. Dans le fond, les thèmes abordés sont vraiment matures. Tu sais, c'est la corruption et ces choses-là. Ouais, mais là, c'est une course politique. Exact. Mais la fin, où c'est que le pingouin, il meurt, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas ce bout-là où c'est que... Avec le sang noir, c'est ça, exact, là, puis... À part cette scène-là, puis l'histoire du pingouin est dramatique là-dedans. Il est méchant parce que c'est un bébé qui a été abandonné. Puis moi, il l'avait écouté. Ça n'a pas été fait dans l'optique, c'est pour des enfants. T'sais. Mais je te dis, c'est pas moi qui dis ça, c'est McDonald's.
Ouais, McDonald's, c'est de Ils ont quoi, je scrappé, crois, là. ils ont scrappé 20 ans de films de comic book. Là. Peut-être que DC serait meilleur que Marvel, MCU en ce moment si c'était pas de McDonald's. On le saura jamais. C'est sûr. Dans un univers parallèle. Là. Ben, on faudrait bien parler de nos news. On peut commencer ça. Oui, la boîte. Tu bien des gros des news cette semaine? Une couple de news quand même. Des grosses news, moi. Bon, Ben, j'en ai pas sorti, là, mais vas-y. Je te suis. Bon. Hey, ils refont un reboot des films des Tortues Ninja. Ouais, ça j'ai vu. Mais avec les mêmes gars qui ont fait le dernier reboot. C'est la même équipe, la même affaire. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu te fais dire, ce que t'as fait, c'était pas assez bon pour qu'on finisse cette trilogie, mais on va vous prendre pareil pour le refaire. Ouais. Ça peut pas être bon. peu. Puis il garde Michael Bay. Tu Ouais, sais, ça, c'est peut-être la gaffe, c'est hein. le problème. Michael Bay est un problème dans tout ce qui touche. Tu sais, c'était lui qui Mais était le Bumblebee a eu des problème super dans... bonnes critiques, puis il touchait pas. C'est ça. C'était le meilleur Transformer parce qu'il était pas dedans. Ouais, c'est ça. Michael Bay est pas un bon réalisateur. Arrêtez d'y donner de la job. Donc, Il y a un nom. Il y a une réputation. Fait C'est que marche je pas, peux. ça, je pense. Mais moi, je pense qu'ils refont tout ça juste pour donner des nez aux Tortues Ninja. Parce que tu te souviens, là, quand une dernière trilogie de Tortues Ninja était sortie, la grosse polémique, c'est la face des Tortues Ninja. Là. Tu sais, il y avait des nez. Il fallait pas qu'il y ait de nez. Là. Fait que là, ils vont changer les nez des Tortues Ninja. Là. Parce qu'une tortue n'a pas de nez, puis il a fait des Moi, nez. je les ai là, pas qui- trouvés mauvais, les deux derniers. Tu sais, je voyais les deux. Moi aussi, je les avais Moi, aimés. Michael Bay, je trouve qu'il y a full de critiques, mais c'est parce que faut que tu t'ailles voir de quoi pas intelligent. Là, tu sais. Mais dans le pas intelligent, Comme Fast and Furious. Ça, mais là, j'avais trouvé les Tortues Ninja, c'est moins pire film. ouais, J'avais eu du effectivement. bon divertissement Oh, moi, ouais, avec ouais, les ouais, Tortues Ninja. c'est moins pire. Parce que Transformers, c'était mauvais, ça, c'est moins les scènes mauvais. d'action étaient moyennes, les effets spéciaux étaient moyens, l'histoire était moyenne, mais l'esprit des tortues était bien gardé. Ouais, c'est ça, des Puis personnages. ça étaient représentait respectés, hein. les tortues dans les dessins animés qu'on avait C'est connus ça. des années Exact, 90, c'est ça. là, avec Donatello qui est un geek de technologie, puis Exact. tu sais, qui était vraiment campé. Ah Fait que, là, j'ai l'impression que vu qu'ils ont scrappé cette tangente-là, ils vont revenir à la tangente des films des années 90, là. Les Tortues réalistes, Ninja, plus réalistes, c'est qu'ils Ouais. sont juste adolescents, puis ils ont chacun leur trait de caractère, mais c'est pas, C'est un autre c'est débat, pas ça. exacerbé au point tel. C'est un autre débat, ça, qu'il y a présentement. Tu sais, c'est cool, les films comme, mettons, Punisher, tu sais, c'est une affaire de super-héros, ça va être une affaire de super-héros. Tu sais, mais non. J'aime ça, moi, des affaires de super-héros, des gros pouvoirs, puis des affaires dans le même. Moi, je suis tanné. Fais-moi de quoi de bon, je vais aimer ça. Ouais, Peu importe ça. si t'as des pouvoirs, pas de pouvoirs, ou t'essaies d'être. Fais-moi de quoi de bon, m'en crisse. Si c'est bon dans la gueule, m'a le manger. Ouais, c'est ça, tu sais, Tu ça me sais, tape ses nerfs, je m'en ça. crisse de Ouais, le c'est style, meilleur la quand c'est tangente. réaliste. Non, C'est-tu c'est bon meilleur dans quand la c'est gueule? bon, esti. C'est ça. C'est Ah, juste tabarnak. bon dans la gueule. Ouais. Manger, c'est tout. Fait que Next Instagram, news. Instagram, je suis pas dessus. Puis avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, je serai jamais dessus. Moi, je suis dessus, mais je vais pas souvent. Là. Ok, J'ai fait une que couple de followers. hein. T'es-tu un des J'ai une couple- imbéciles qui a fait- suis une couple de monde. Es-tu un des imbéciles qui a été liké la photo d'un œuf? Non, j'aime Parce pas tout qu'il le y temps. a un gars que son compte c'est Word Record Egg Ah. qui a dit son but était de faire en sorte qu'une photo d'un œuf vienne la plus likée de l'histoire d'Instagram. Parce qu'avant ça, c'était Kylie Jenner Ouais, avec sûrement. son derrière. Ah ouais, c'est Puis en dedans de 2 semaines, il a réussi. ça. T'as Il a- beau derrière. hein. Oui, mais son beau derrière a perdu en 2 semaines face à un œuf. Ouais, c'est C'est une photo d'un œuf parfait, là. C'est l'œuf parfait, tu sais. Il a mis à Perfect réfléchir egg. dessus, tu sais, tu veux même pas le casser pour te faire une Ouais. omelette avec, tu sais, il est Il est trop beau. précisément... Mais ça justifie pas que 39 millions de personnes aiment un œuf. Moi, je vais continuer à Fait regarder que- des seins pis des fesses sur Instagram. Moi, à chaque fois que je dis que j'aime pas les gens, puis que l'humanité, ça vaut pas la peine d'être sauvée dans sa globalité, puis que le monde me regarde avec des gros yeux, tu sais, il y a une nouvelle collègue à la job, là, puis, tu sais, je disais, tu sais, moi, puis les gens, puis ils disaient, ouais, t'es un antisociable. Je suis pas un antisociable. Je suis super sociable, en particulier avec une personne. C'est au niveau, quand je suis pas social avec quelqu'un, c'est quand je suis une distance avec les gens que je les trouve désespérants. Ouais. Fait que je suis l'antithèse d'un antisociable. Faudrait, en fait, que je socialise avec le plus de monde possible pour pas avoir envie de toutes les éliminer. Mais... C'est trop le fun. Mais 39 millions de personnes qui ont aimé un œuf, c'est 39 millions de personnes qui méritent de vivre. Je dis pas qu'ils méritent toutes Non, de mourir, mais tu si devrais- dans un questionnaire, si on était dans l'eugénisme, il faudrait que tu remplisses un questionnaire puis avec une note de passage pour si tu survis. Mettons, il y a une météorite qui J'ai s'en vient. 39 millions de monde il- qui-
hypothétique, OK? Il y a une météorite qui s'en vient. On a pour 100 millions de protection souterraine là, des places. Fait qu'on peut pas sauver. Sauverait pas un BS qui casse. Sois honnête, chambre à gaz, on a des noms. Mais pas besoin, la météorite s'en vient. Pas Non, mais besoin. 39 Non, millions, on n'a non. pas des chambres à gaz, on a des chambres à vie. Mais c'est juste les places sont limitées. Fait qu'il faut décider qui c'est qui rentre. Man, comment... Les 39 millions de personnes qui ont liké un œuf partent avec une prise s'il y a une météorite qui tombe sur la Terre, man. Je te jure. Si. Moi, c'est le si. Si, une théorie. Moi, il n'y a pas de si. Ouais, mais on est dû. dessus. Non, mais on est dû. On est dû. Non, mais on est dû. On est dû pour une météorite, de toute façon. On est dû pour un génocide aussi. Bon. Non, hein? Ok. Non, la. Hey, ça, c'est triste. Oui. Il y a Electronic Arts qui avait annoncé en 2018 qu'il faisait un super C'est gros triste, tu monde. parles de EA en partant, c'est Ouais. triste. Mais il y avait, c'est eux autres qui ont les droits pour les jeux de Star Wars. Ouais. Puis il C'est avait triste. annoncé un jeu open world gigantesque en production en 2018. Puis ils ont décidé, non, finalement, après un an de début de production, ils ont dit non, on a besoin que le jeu sorte en 2020 parce qu'il va y avoir les jeux, les prochains films vont sortir en 2020. Fait qu'il faut que le jeu sorte en même temps que le film. Fait qu'on fait plus un big open world. Fait que le projet, dont le nom de code était Orca, qui était supposé être l'univers avec toutes les planètes, puis tout le kit de Star Wars. Puis tu aurais joué un Scoundrel style Han Solo ou un Bounty Hunter style Boba Fett. Puis tu aurais pu explorer tout l'univers. Ça a été un super big open world. Il y avait des projets, mais ça aurait pris 5 ans. Il prévoyait une bonne sortie en 2022-2023. Puis ils veulent être à la vague de la sortie de film. Fait qu'il faut que le jeu sorte en 2020. Fait qu'attendez-vous, je vous l'annonce, en 2020, il y a un jeu de Star Wars EA qui va être aussi mauvais que les derniers qui ont sorti. Je vais plugger ma news là en parlant de jeux vidéo. Un action RPG de Dragon Ball va sortir. Ouais, man. je l'ai vu. Ça va être malade, man. Ça va être malade. Bon, pas d'image, on a fuck all. Mais ça va sortir bientôt, fait que... pas bientôt, mais... Fait que ça sera pas juste un jeu de baston. Non, ça Tu vas va avoir être un un aspect action RPG là-dedans, fait que tu vas avoir une exact. histoire, tu vas avoir une histoire Tu à vas- suivre, Exact. puis tu vas bâtir ton bonhomme. Le dernier bon RPG de Dragon Ball, tu dis, il était sur Super Nintendo, là, pas traduit. Mais il a là. jamais été fini en plus. Je l'ai fini en japonais à un moment donné. Là. Ben, tu bats Freezer, puis après ça, Vegeta en Super Saiyan. Là. L'as-tu jamais fait, ça? Non, je me suis pas rendu à la fin. Ouais, tu te transformes en Super Saiyan, tu bats Freezer, puis là, Vegeta est en tabarnak, il se transforme en Super Saiyan, puis là, t'affrontes Vegeta, puis c'est le vrai boss de la fin. Mais je comprenais pas, il était pas dobé. Ouais, mais c'est bizarre que ça soit la vraie Ouais, c'est pas la base vraie de histoire, hein. Ouais, c'est ça, parce C'est que fucked Vegeta peut pas être après Freezer. Ben oui. Dans le jeu. Fait que, yes, c'était juste ça. C'était une petite quick news. Bien. Non, non. Donc, ensuite... Ah, il y a des rumeurs sur ce que prévoit faire Marvel Studios pour la phase 4 après les Avengers. Non, plus que des rumeurs, là, on va sûrement... Je vais peut-être en discuter tantôt dans ce trailer de Spider-Man Far From Home. Non, ben, il y a un site MCU Cosmic qui commence à jaser que ça pourrait soit être les Young Avengers ou les New Avengers dans les tendances d'histoire. Fait que je suis pas familier avec l'un ou l'autre comme tel. Dans Young Avengers, il y aurait la fille de Scott Lang, Ant-Man, qui devient une super-héroïne éventuellement. Fait que les Young Avengers. Des New Avengers, je suis pas... Dans les New Avengers, genre, t'as la follow-up de Hawkeye, Hawkgirl. OK. Fait que c'est pas clair non plus, ça serait deux films différents où s'ils mettraient les Young et les New Les dans New le même Avengers, univers. Hulk aussi. Fait que Kevin Feige qui a confirmé que les graines des Young Avengers avaient déjà été plantées là, dans les films d'Ant-Man là, pour la fille de Scott Lang. Là. Fait qu'il dit c'est clair qu'ils vont utiliser Cassie Lang à un moment donné. Clair, là. Mais à voir. J'espère. Je suis pas familier avec les méchants dans ces univers-là. Moi, j'aurais vraiment aimé un follow-up avec l'arc d'Annihilation. S'il n'y a pas Annihilus, je vais être triste. Là, ils vont pas, là, c'est pas mal en train de se confirmer que le Secret War sort vraiment dans le passé. Là. Ça aurait déjà eu lieu, puis c'est Captain Marvel qui gère cette histoire-là pas mal. Là, s'il y a une suite à ça. Non, j'ai hâte de voir Phase 4, mais on va sûrement reparler tantôt dans le trailer de Spider-Man Far From Home. Oh yeah. Fait que, non, vas-y, continue. Ça, j'avais perdu foi en l'humanité. J'essaie de regagner foi en l'humanité. J'en repère foi en l'humanité.
Tu es familier avec la série de jeux Just Dance d'Ubisoft? Ah oui, j'ai vu qu'il allait avoir un film de cette merde-là. J'ai fait Maudit calice de tabarnak non, de sont allés là. Saint-Crème de Saint-Crème à pâte de Jésus de plâtre de ciboire d'esti. Je m'excuse. Sont allés là. Eh oui, sont T'sais, allés là. Le film Emoji, c'était assez. Non, mais c'était pas mauvais. J'ai écouté, puis je suis comme c'est Ouais, pas, non. c'est pas un classique, mais Non, c'est je pas suis un d'accord. divertissement. Le pire, c'est que je suis d'accord. là. C'est comme Mais tu pouvais pas. Pour moi, ça limite. Là. Ouais, tu peux T'sais, pas aller être au-delà de ça, tu pousses ta loc. Là, on est d'accord. Tu peux pas avoir un film de Just Dance avec la face de panda, stick. Oh yeah! Attends. Oh yeah! Ouais, mais c'est bon. C'est le jeu que c'est le meilleur vendeur jeu de tous les temps. Il y a 120 millions de personnes qui jouent à ça en ce moment. Fait que si tu dis s'il y a 120 millions de personnes qui ont joué au jeu, il y a 120 millions de personnes qui vont regarder le film. Ben, peut-être pas. Mais en tout cas, C'est une histoire de quelqu'un de compétition, quelque chose de danse. Mais le pire, c'est que le script, il a déjà été écrit. Ok. C'est le producteur Will Gluck qui va le diriger. Will Gluck! Fait que c'est le gars qui a fait Friends with Benefits. Puis je sais pas si c'est familier, c'est un film de filles, là. Tu sais, Friends with Benefits, là. C'est comme mon fuck friend, là. Parce que c'est un film de filles. Il a fait des vraies passes de mais, cul. mais non, mais je sais pas, j'ai pas vu le film, mais il a fait aussi C'est Pierre plate. Lapin. T'as-tu vu le dernier film Pierre Lapin? Mais c'est lui qui a fait ça. Ok. Fait que ça va être un Just Dance en format Pierre Lapin. Parfait. Pierre Lapin qui danse. Next news, Dragon Ball a fait 7 millions au box-office en fin de semaine, en une journée. C'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup, mais il était pas représenté beaucoup non plus. Là. Mais en Amérique du Nord ou worldwide? Non, juste aux États-Unis. Ah, ok. Fait que, Ouais, mais il y avait juste une journée pour la représentation. Ouais, c'est ça, Fait mais que 7 millions en une journée, c'est fucking Ouais, bon, là, c'est ça. sérieusement. Là, Je pensais que tu me disais. non, au Japon, juste hein, aux juste- États-Unis. oh, Au c'est Japon, c'est beaucoup, là. Mais je parle aux États-Unis, fait que Watch Out, c'est le plus gros c'est le film de Dragon Ball qui a amené le plus d'argent aux États-Unis ever. Là. Fait que va y avoir des suites à ça, assurément. Hein? Next news! Fait que dans le fond, toi, ton plan, c'est de couper une nouvelle sur deux avec une affaire de Dragon Ball. Exact. Plein de news de Dragon Ball, si t'en veux. Fait que Tom Cruise, il a décidé que Mission Impossible, là, puis Ethan Hunt, là, ça serait le prochain James Bond. Il va faire des films de ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait qu'il a annoncé sur Twitter avec un teaser qu'il va avoir 2 films en 2021 puis 2022. Fait que ça va être les épisodes 7 et 8. Fait que rendu là, tu le comptes pas en trilogie pour whatever, tu comptes, j'en fais un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis le pire, c'est que le dernier qui a fait Fallout, là, il a fait 800 millions, puis il paraît qu'il est vraiment bon. Mais je l'ai pas écouté. Le 3, j'ai pas écouté. Ouais, c'est ça, mais... Je les ai downloadés, dernièrement, je me suis dit, faut que je me les retape du premier. Le dernier avait de l'air pas si peu. Je vais les écouter du premier, tu sais, pas commencer, j'ai écouté le dernier, je m'en souviens plus. Fait que là, je me suis retapé le 1, puis j'ai fait, il faut que je finisse ça. Mais le 1 était bon, le 2 était mauvais. J'ai beaucoup aimé le 3, j'ai beaucoup aimé le 4, j'ai pas écouté le 5, j'ai pas écouté le 6. J'ai pas écouté le 4, 5, 6. Le 4 est bon. Le 4 est vraiment bon. Il y a le gars qui... je me souviens à peine du 2 et 3. Il y a le gars qui joue Shaun of the Dead dedans. Je me souviens qu'il y en a un qui a une chimère, ça c'est le 2. Ouais, la chimère, c'est mauvais. Je me souviens à peu près de l'histoire du 2, ça veut dire. Mais le 2 est vraiment mauvais, mais le 3 il est vraiment bon. Je me souviens plus. Fait que, je vais te laisser l'écouter. Next news! OK, Dragon Ball is back! On a vu les premières images de Moro. Ah oui, là, Moro, le prochain vilain Dragon Ball. Vegeta, il se bat contre lui. Vegeta en Super Saiyan qui, bleu. Moro? Moro, c'est qui, ce style Moron-là? C'est le... c'est le prisonnier de la Galactic Patrol qui a réussi à s'enfuir. Mais tu sais quoi? Il fait tête à un Super Saiyan bleu. Fait que c'est pas une merde, même à son âge. Next news! Je sais pas si son âge, je sais même pas l'âge qu'il a. Pas grave. Mais il est vieux. malgré son âge, c'est un ça que j'avais posé. C'est un gros bélier vieux avec une canne. Fait qu'il avait pas de l'air fort au combat, mais oui, il est super fort. Ça, j'allais te demander s'il y avait 3 ans et demi ou 3000 ans. C'est un vieux Chris. Black Mirror Bandersnatch, le film dont vous êtes l'héros. C'était mauvais. Il se fait poursuivre par la compagnie. Vous avez choisi ta propre aventure, Choose Your Own Adventure. Malade. Parce que pour ça. Choose Your Own Adventure, c'est publié par Choose Co. LLC, la compagnie. Puis ils sont vraiment pas contents de Netflix et Bandersnatch, puis ils ont en fait une poursuite de 25 millions de dollars en dommages. Ils disent, Netflix a utilisé notre licence, Choose Your Own Adventures, a essayé, c'est ça, Netflix a essayé de négocier notre licence pendant quelques années.
mais on n'est jamais réussi à arriver à une entente. Puis ils ont quand même fait leur film. Puis dans le film, ils font référence à un livre avec le terme « Choose Your Adventure Book ». Puis ça, c'est leur marque de commerce, ces mots-là. Puis là, ils disent qu'ils sont en désaccord avec la qualité du film qu'ils ont fait parce que ça amène des images violentes. Puis ça, c'est une série de livres pour enfants. Ouais, là. c'est ça, exact. Puis là, tu sais, donc choisis, est-ce que tu tues ton père? Puis je sais pas si tu t'es rendu là, mais... Non, je te dis, mais j'ai parce que pas aimé le film. le problème avec le film, c'est, est-ce que tu veux tuer ton père? Oui, non. Non. Là, t'avances. Puis là, il t'amène dans un cul-de-sac, puis tu vas faire reculer. Veux-tu tuer ton père? Non! Il t'en ramène, puis après 3 fois, t'es obligé de tuer ton père. T'sais, il t'oblige à le tuer, le sacrement de bonhomme, pour pouvoir C'est avancer. Fait que il considère que ça va salir l'image de leur compagnie, puis que suite à ça, ça va leur enlever des ventes, parce que les gens qui vont faire associer la série Hard de Netflix avec leur série de livres, les parents vont dire, je peux pas acheter ça à mes enfants. C'est bien violent. pour elle, c'est ça. Fait que 25 millions de dollars en dommages. Okay. Mais moi, c'est surtout l'aspect où c'est que Netflix a essayé de négocier avec la compagnie les droits pendant une couple d'années. Ils n'arrivent pas à leur fin, puis ils font le film pareil. Tabarnak, tu quoi après le trouble? Là? C'est terrible, ça. C'est con faire ça. Ça n'a pas de sens. Puis sûrement, en plus, que la raison qu'ils n'arrivaient pas au deal, c'est parce que Netflix fait faire quelque chose d'amateur, puis qu'eux autres voulaient garder l'esprit du film. Puis c'est parce que le gars qui a créé tout ça, R. Montgomery, il est mort, puis c'est sa femme, sa veuve, qui tient tout ça. Fait qu'elle se bat bec et ongle pour préserver la mémoire puis l'esprit de l'œuvre de son mari. Là. Fait qu'ils sont dans la marde, après moi, là-dessus. Ça va coûter une couple de millions. Chill out, babe. Chill out. Fait que Dragon Ball! C'est Dragon Ball Super Broly. Et là, les reviews sont plus officielles. Là, puis le monde dit, c'est de la merde le film. Faut que tu aies vu toutes les Dragon Ball Z pour comprendre le film. Puis c'est à cause qu'il est canon. Premier film canon. Ben, je les emmerde. Next news. Tu les vomis ou tu leur pisses Non, mais Chris, va voir un film. Va voir Avenger Endgame. Puis j'ai pas vu aucun film d'MCU. Chris, c'est sûr, t'es un cave, man. Non, next news. Ronda Rousey. Ronda Rousey qui va faire Sonya Blade. Sonya Blade dans Mortal Kombat. Yes. As-tu vu le trailer de Mortal Kombat? Ben, j'ai pas vu le trailer, mais j'ai vu plusieurs personnes accepter l'invitation au Mortal Kombat 11 pour défendre le Earthrealm. Faudrait l'ajouter à notre liste de trailers tantôt. Là, Ben, on l'avait déjà mis, le trailer de Mortal Kombat. Non, il y en a un qui est sorti il y a 2 jours. Là, c'est le gameplay? Non, le trailer officiel des Fatality. OK. Qui a sorti il y a 2 jours pour le film. Fait que c'est celui-là qui va faire la promotion du jeu pour les Fatality. Fait que faudrait l'ajouter à notre liste. On le met là, drette là, on le passe là, mon gars! Non, j'ai pas fini. Vas-y, parle. Il reste une dernière nouvelle. Vas-y. Puis là, encore une fois, je vous parle de Mortal Kombat, ma foi en l'humanité recommence. Puis là, je vous parlais de cette nouvelle-là, puis là, ma foi en l'humanité va s'atteindre. Space Life Origin. OK? Une compagnie qui veut être la première à faire naître un humain dans l'espace. Bon, un autre bande de cave. Fait qu'eux autres, ils veulent que cet être humain-là naît dans l'espace d'ici 2024, mais c'est un projet en plusieurs étapes. Eux autres, leur prémisse, et je cite ici le CEO puis le fondateur de la compagnie, Keith Mulder, comme dans Mulder et Scully. Si l'humanité veut devenir une espèce multiplanétaire, nous devons apprendre à nous reproduire dans l'espace. Bon, ben, ils ont pas tort. Fait que, tu sais, lui, c'était assez de base. Fait qu'il commence avec la mission Arche, comme Arche de Noé, qui est comme, lui, il considère l'ultime police d'assurance. Il va mettre dans une boule qui va tourner sur elle-même à 300 000, donc fois 1,6, à 500 km dans l'espace, au-dessus de la Terre. 1000 tubes de cellules reproductrices humaines, dont des hommes et des femmes. Puis dans cette boule-là, qui va être protégée des rayons cosmiques, ils vont la faire tourner, puis tu vas pouvoir, si tu décides de payer ta place pour ça, regarder ta fiole avec une caméra en temps réel. Fait que ça, le prix de tout ça va varier entre 30 000 et 125 000 selon si t'es willing à payer de bonheur. Tu sais, plus tu vas de bonheur, plus tu mets ta foi dans l'entreprise, puis etc. Beaucoup de nouvelles finissent à sticker le monde qui ont beaucoup d'argent à perdre. Oui, puis fait que ça, c'est la première la première étape. Ensuite, il va y avoir la mission Lotus, qui est de développer un incubateur d'embryons spatial,
qui va amener des cellules reproductrices puis qui va créer un embryon dans l'espace. Puis ensuite, ils vont être ramenés sur Terre, ils vont être analysés puis pour les amener jusqu'à une vraie grossesse. Puis ça va être comparé avec un test comparatif sur Terre. Donc, un embryon fait en éprouvette dans l'espace, un sur Terre, on les met dans le ventre de la madame puis on regarde comment ça se passe. Fait que ça, il va y avoir entre 50 sièges. Ça va être entre 250 000 et 5 millions de dollars, dépendamment de ta priorité. Puis après ça, la dernière mission, en 2024. Ils n'ont pas donné de nom à celle-là encore. Ça, c'est une mission Romano-Fafard. Ben là, l'idée, c'est d'amener une femme dans l'espace puis de la faire accoucher là. Puis de ramener le kid. Fait que... Puis ça, ils n'ont pas donné de prix encore parce qu'ils vont en avoir juste une. Fait que $1 million de dollars! Ça, avec le petit doigt là, de Dr. Terreur. Là, 1 milliard, trilliard de milliards. Hein, tu parlais du trailer des fatalités, je passe à l'instant. Alright. Fatalities. Hein, Scorpion. Non, c'est pas lui. Pas lui? Non. Tabarnak. Mortal Kombat Official Fatalities Trailer. Ah, et regarde le deuxième. T'étais là. Ouais, c'est là. Okay, we're gonna roll Non, this c'est pas ça. footage. Can't wait for you to check that out. Bon, c'est vrai qu'il est là. Ouais, ok. Yeah. Scorpion. C'est Sub-Zero. Je la connais pas. C'est ça, il y a Blade déguisé. C'est sûr? Ah ouais? Ouais. C'est un des costumes. Mais moi, ça fait tellement de Mortal Kombat. Ça, c'est 11e, puis j'ai pas joué avec grand chose après Mortal Kombat 3. J'ai joué, j'ai vérifié, c'était 8. Fait que moi, il y a plein de personnages que je connaîtrais pas. Ça, c'était Ben, eux, ils ont touché les classiques quasiment. À date, pas elle. Oh yeah. Ils sont cool les fatalities. Un jeu de Power Rangers hein, qui va sortir comme ça aussi. Puis de ce que je comprends, ces graphiques-là, c'est les graphiques in-game. Fait que ça va être... tu sais, c'est pas... J'aime bien la promo qu'ils ont faite. Tu sais, genre d'envoyer des invitations, venir défendre Mortal Realms à genre des lutteurs, à plein de monde qui tourne autour du jeu. Genre, puis tout le monde a embarqué sur Twitter. Oui, je vais embarquer pour défendre Mortal Realms. Puis pour la sortie officielle. Non, je trouve ça quand même cool. Mais non, c'est ça. Fait que bon, on commence section trailers, on ouvre ça. Hey, dernier show, on va revenir sur Punisher 2. Ouais, parce que dans le dernier show, on en a parlé, puis que, ça vient de sortir, fait que je me suis dit, on va mettre le... Ouais, puis c'est le fun de dire au monde qu'on a fait quelque chose sur le CS. Hein. Ouais. Qui sera jamais publié, mais au moins on l'a vu. Hey, c'est lui le trailer, je voulais te montrer l'autre jour. La thérapie. Mais il est pas laid au point qu'il a besoin de ça. C'est ça qui est cheap. C'est qu'il y avait cette actrice-là. Well, I'm not in kindergarten, Doc. Elle joue dans Gotham. And I ain't gonna finger paint. Just do me a favor and think on Non, this. c'est pas ça, c'est... Les petites facettes, là. Ça, c'est mortel. What face do you want the world to see? Une petite madame comme ça avec des facettes. Non, c'est ça, Punisher. Elle te sourit sans te sourire, là, un petit sourire serré là, avec les petites facettes. Là. Mais c'est ça, Punisher qui est sorti, qui a des quand même bonnes critiques. Voici le official qu'on part de la saison 2. What was I supposed to do? I had to get involved. Ça a l'air violent par contre. Ça va être la saison, c'est qu'il devient le Punisher. Tu sais. Ouais, c'est là qu'il fait le virage. C'est plus juste personnel, il va juste aller. Il va péter du monde pour le bien-être des autres. The real Punisher. Frank Castle. Il commence à lâcher son nom de Punisher. Un vrai super-héros. Everybody that I've ever cared about. How do you think that feels? Trust me, I know. C'est raide. C'est valable. C'est les scènes de la saison 1, mais sont toujours aussi violents. I dreamed about the Punisher every night. He thinks that he has the right to judge me. I want him to feel what I felt. À peine quelques cicatrices. C'est comme ça paraît pas, là. Ouais, c'est ça, il est pas assez laid. Il y a un brightness et un contraste super élevé sur la télé.
Ouais, c'est ça, avec une petite cathodique, tu le vois pas. Là. C'est ça, là. Fait, il a vieilli un peu, il a vidé. Son costume, son masque, c'est cool, pareil. Frank, people are gonna die. I'm gonna end it. What if Billy kills you? I'm not the one who dies, kid. I'm the one who does the killing. Le combat a l'air intense, ce combat-là. Ça va être intense. Oh shit. Damn. You've got some serious issues. Let me be what I'm meant to be. Let me be what I'm meant to be. Il y a un style à Stallone, ce gars-là. Tu sais, il y a un ton de voix à la Sylvester Stallone. Ouais, mais il a l'air encore plus méchant. Ouais. Non, mais sa voix. I'll need some money. Shit. Not suspicious at all. C'est solide. Ah, il est fort. Avec la grosse liasse de cash. Comment ça, saison 2? L'as-tu essayé? J'ai pas encore sorti écouté. jeudi. Non, j'ai bon. pas encore commencé. Mais je vais me taper ça, c'est sûr. Et on va mettre le trailer The Man Who Killed Hitler and the Bigfoot. Ouais, ça a l'air écœurant. On passe ça. Juste avec le titre, on s'entend là. The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot. Ouais, c'est l'histoire du gars qui a tué Adolf Hitler, mais qui n'est pas reconnu pour ses actions parce que c'est une mission cachée. Puis il se fait engager par la FBI puis la police montée canadienne, la GRC, pour aller chercher le Bigfoot qui tue du monde dans le Le Nord. film-là sort en février, mais il est déjà participé à plusieurs festivals. Là. C'est un film à low budget, là, si on pourrait dire. C'est pas un film de grande production. Puis les critiques sont excellentes. Là. Ouais, ça a l'air écœurant. Le gars, là, le vieux qui joue le gars qui a tué Hitler, là, il t'a une petite face. T'as une gueule de genre blasé de la vie en tabarnak. Mais il a pas juste tué Hitler en passant dans le synopsis, si on lit, il a tué plusieurs créatures mythiques aussi, puis il est obligé de reprendre le relais pour retuer une autre créature mythique. Fait que Hitler, c'était une créature mythique. Non, mais il était genre, c'était un... C'est le gars qui a inventé les chambres à gaz! C'est bon, Véron! Il a tué, lui! Non, mais je pense que les chambres à gaz existaient avant Hitler, tu sais. Hein. Ah oui, il était juste pas utilisé. Vous avez construit au cas où. C'est ça. Ils ont mis aucune image du Bigfoot dans le trailer. Non, on voit le pas. Bon, ça trace. Ouais, c'est ça. It could mean the very end of our world as we know it. You're the last resort. Ça a l'air écœurant. Sam Elliott, c'est ça. T'as toute une gueule. Elle a eu, mais elle a eu plein d'affaires. The Man Who Killed Hitler. And then the Bigfoot. Ah, c'est juste le nom, là. Ça vaut la peine d'être écouté juste pour le nom. Puis les acteurs, l'acting a de la bon en plus dans le film. Non, c'est vrai que bon. Next! Un Originals de Netflix. Weird City, as-tu vu? Non! T'as pas vu ça? Non! Check bien ça. Pluto Nash, tu viens-tu? Pluto Nash, ouais, j'avais aimé ça. Moi, j'étais un des seuls cas. C'est un style. Me too. I hear they have great food vehicles below the line, but I'm simply too scared to go down there. Ah, YouTube Originals, excuse. J'étais proche. So vibrant. What is that? Is this some kind of theme park? Those are called laundromats. YouTube avec Cobra Kai, là. Ça allait aussi, je vais peut-être essayer. The upper classes are assigned mates at birth. At Najari Lab, we use DNA testing, and you get your perfect match. The one that's the one. On dirait Jean-Thomas Jobin. This is yours. Perfect match, non? We brought the paperwork Ça you va péter en requested. hostie. Ah ouais, ça l'a fucked up, là. Our society will no longer need physical intimacy at all. Imagine how much more powerful we Ou would be. genre Destroyer We don't have aussi. to depend Destructeur, on là, avec Stallone, là, tu sais, quand il est dans la ville. La même That's machine. your opinion. C'était malaisant. Tout le monde est en train de poser sur Okay. un kid. Max out!
lui qui fait dans... Normally, I don't love patting Film, people down, but when they yeah. got muscles like you, I don't mind so much. Bye. Weird Ouais. City sur YouTube. Non, ça va être Ça a l'air pété. fucked up, là. Tu sais, avec un bon bat, t'écoutes ça, là. C'est comme... Ouais, c'est ça, ça va Je être viens de filmé vivre une babaté parce que expérience. on dirait qu'il n'y a absolument rien qui a un fil conducteur là-dedans. C'est Ça a l'air juste fucked up. des capsules de scène avec Ouais, des personnages ouais. récurrents, mais vraiment pétés. Fait que là, il nous reste 2 teasers importants, puis... Ghostbusters, et on va commencer par Ghostbusters. Le teaser de Ghostbusters 3, la suite des bons vieux Ghostbusters. Ouais, là. C'est ça. pas la dimension parallèle qui a été exploitée Quand j'ai vu ce teaser-là, dernièrement. Là. Voilà. je suis venu dans mes culottes. On a plus de détails aussi qui ont sorti par la suite, mais on va écouter attentivement. Jizz in my bed. On le break it down après. On le break down en même Mais temps. ça arrive qu'ils ont trop tard. On voit des éclairs de proton. Il manque M. Aramis. Ça Ici, arrive on voit peut voir de l'ectoplasma sur la grille. Fait qu'on voit que les fantômes sont là. On remarque que c'est la même tune que dans Ghostbusters 1 dans la librairie qui est écrit. C'est là que je suis venu. C'est là que je suis venu. Mais. Ah, ok. C'est 15 ans trop tard. Il manque Ouais, M. malheureusement. Aramis. Il n'y aura pas Egon. Ça, c'est triste. Il n'y aura plus jamais Egon. Monsieur Aramis est mort. Non, c'est ça. C'était peut-être un peu trop tard, mais le teaser il est excellent. On a eu un peu un synopsis aussi que l'histoire va être autour de 4 jeunes, 4 adolescents, 2 gars, 2 filles. Puis 2 des personnes ont été décrites. Là, une fille un peu un génie, puis l'autre, les Dan Aykroyd Junior, puis comme l'autre, puis l'autre scientifique. Là. Ben, il considère ça comme la suite parce que ça va reconnaître les événements des 2 Ça va premiers être films. canon, là, tu sais. Puis soit il va avoir les anciens Ghostbusters qui vont les parrainer. Ils peuvent pas chauffer un char là, à 13-14 ans. Ou ils vont être des fantômes. Non, moi je prédis un va être encore c'est Bill en vie, Murray. puis Il va être un le fantôme. Bill c'est Murray va être un fantôme, puis c'est lui qui va les conduire, tu sais, puis Tu vas faire le parrainage sur le Dan parrainage Aykroyd. à Dan Aykroyd, qui a déjà dit il y a quelques mois dans une entrevue qu'il y avait un film en travail sur Ghostbusters qui avait été un peu leaké, fait que ça c'est juste une confirmation, puis si lui a été approché pour ça, on sait que Dan Aykroyd va participer à ça assurément. Puis là le producteur c'est le fils du producteur. Puis, tu sais, il est bon en tabarnak ce gars-là. Tu sais, t'as-tu écouté Silicon Valley? Non. Il joue là-dedans, man. Il est malade, il est drôle. Ça va être sa première grosse réalisation. Ouais. Il est drôle en tabarnak. C'est le fils du gars qui avait réalisé Ghostbusters, puis il disait qu'il avait grandi sur le plateau de tournage de Ghostbusters. Il est tellement bon, il est drôle. Vraiment imprégné dans l'univers. Il est drôle, ce gars-là. Il faut lui donner sa chance, il est vraiment drôle. Non, c'était un bon teaser, ça, qui est sorti. Un autre teaser qui est sorti, Game of Thrones, saison 8. Vraiment pas des scènes de la saison 8, de quoi qui a été tourné, spécialement une pub qui a été des scènes qui ont été tournées pour la pub. Ouais. Jon Snow dans la crypte à Winterfell. Ça, il y a une coupe de commentaires. Tu sais, cette plume-là. Ouais, sa mère. Ça, c'est sa mère, mais sans qu'il le sache. Cette plume-là, elle t'apparaît dans saison 1 quand c'est Baratheon est exact. dans son Robert crypte, qui met cette plume-là dans la main de... On voit Sansa marcher aussi dans la crypte. On voir sa mère. Les 2 voient sa mère. C'est Arya, elle, qui cabra en premier. On voit Ned après ça passer à côté. Ned, les paroles de Ned reviennent. Les 3 se rejoignent. C'est ça qui est weird. Ouais, check bien ça. La toune aussi fait signe qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Tu sais, les 2 filles ont la même âge que leur statue. Mais Jon Snow a l'air super vieux, sa statue. Exact. Puis, mais les 3 sont morts dans leur crypte, puis on voit la glace apparaître, qui commence à parler de la fameuse plume. Les rumeurs sur Internet, c'est qu'ici, leur statue dans la crypte, celui des 2 filles représente la même image que nous en ce moment, mais ça, Jon Snow le plus vieux, c'est-tu que les 2 filles meurent dans sa saison, puis c'est Jon Snow qui va leur survivre? Avec un petit teaser, Game of Thrones, saison
Il travaille fort pour mettre la 14 hype sur Game of Thrones avril. parce que... Moi, là, je suis hypé à shit, fait que non, j'ai hâte en crise que ça sort. Surtout avec tout ce qui arrive. Fait que dernier trailer, le gros trailer de la semaine que personne n'attendait vraiment. Spider-Man Far From Home. On va écouter le trailer officiel. L'autre, le deuxième, je l'ai pas sorti. Pas grande différence, mais du fun. C'est ça. Thank you, Spider-Man. Ça, c'est important. Sinon, on voit ma tante May qui travaille dans un centre communautaire. Un peu comme dans le jeu, pour ceux qui ont joué à Spider-Man sur PlayStation 4, c'est la job de tante May qui est d'abriter les sans-abri puis d'aider les gens pauvres. Fait que, je sais pas si c'est une référence à ça. Ou au premier comic book original, je sais qu'il était aussi dans ça. Puis on voit aussi Spider-Man emmener un chèque de charité qui est offert par l'œuvre de charité de Tony Stark, parce que le chèque est ici signé par Pepper Potts. On peut bien voir que c'est Pepper Potts qui signe le chèque et non Tony Stark. Puis il est amené 500 000 par Happy. Happy, you look nice. Thank you. You too. Grosse tante May, ben raide. Salut tante May, c'est malade. What just happened? Planning a trip? L'important ici, il y a 3 petites images dans le haut. On voit Spider-Man, parce que ça, c'est le dépanneur aussi qui a sauvé lors du premier film de Homecoming. Fait qu'il est encore à New York dans cette scène-là. Puis on voit en haut le Spider-Man qui a fait plusieurs actions, qui a pris une photo justement avec lui. Dans le journal, puis on voit même Barack Obama qui a pris une photo avec lui, ce qui est très riche. School trip. Ici, on voit l'Avenger Tower qui est en train d'être reconstruite par l'extérieur, parce que c'est l'Avenger Tower qui est à cet endroit-là. On peut même le voir un petit peu, si on recule un peu, là, on la voit au début, là, que c'est vraiment l'Avenger Tower. On voit qu'il y a une construction qui est en train de se faire, puis cette construction-là a malheureusement pas un look de Wakanda, fait que ça peut pas être une base de Wakanda qui est en train de se construire là. L'hypothèse, c'est soit la Oscorp ou bien Baxter Building qui est en train de se construire. Baxter Building, par contre, est plus blanc que ça, plus de briques que ça. Mais c'est encore en construction, ça va c'est encore en construction, donc c'est à voir. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Ok, ici, on voit qu'ils ont vraiment triqué le trailer en enlevant toutes les années sur le passeport. Fait qu'on sait qu'il est né un 10 août, ce qui est la première comic book sortie de Spider-Man, un 10 août, qui est aussi un clin d'œil. On voit aussi que ça se passe le 18 juillet, son voyage. Fait que ça se passe... on a enlevé la nain pour pas être sûr qu'ils ont... On sera pas capable de... C'est pas avant ou après Endgame, mais assurément après, parce que sur le poster officiel, il est marqué un sketch qui est marqué sur le poster, genre il s'en va en Italie le 24 avril 2019. De toute façon, c'était confirmé par Foggy que c'était exact, après, fait qu'ils ont eu beaucoup d'efforts pour rien enlever les dates et les années ici. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really Mais need Tante May va y mettre dans sa valise de force. Ça, il a sorti un petit... c'est un autre thriller international dans le fond. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she will. Ici, il y avait un petit clin d'œil sur l'hôtel. Ici, il est écrit, c'est le même nom qu'un des écrivains de Spider-Man. I think she really likes me, dude. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my food copy. So, ça, là, Nick Fury, là, Il est tirer nice. des dards là, dans le cou d'un enfant là, de 14 ans, là. Sérieux, là? Mais c'est la même scène que quand il 17 rencontre ans, Iron mais Man c'est- assis dans son sofa. Tu sais, c'est un clin d'œil à quand il rencontre Iron Man pour la première Ouais, fois. c'est le kid de 17 ans, Chris. Tu fais pas ça? Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like Fait that? qu'il hijack le trip, on Might the want road to turn trip. him over so he doesn't swallow. Ah, pas de bon sens. Ça, j'ai trouvé ça trop fort, trop raide. Spider-Man. Ça, c'est la plus grande tour. Le monde pensait que c'est la base du film, mais non, c'est la plus grande tour en Angleterre. Là. Il y a du monde qui ont identifié ça. Fait que qu'est-ce que Nick Fury fait? Est-ce qu'il y aurait un bureau en Angleterre? Hijacked our summer vacation. Awesome! Aussi, ici, on voit le premier Elemental, la fille. Après ça, aussi, on voit... Ouais, puis là, Là, avec le trailer, on confirme plus que c'est l'Elemental qui vient de Doctor Strange, là, les 4 Puis, Elemental. J'avais les noms.
T'as peu, on les sortir aussi, là, je les ai. Lui qui était la fille qui contrôle les éléments qu'on a vus précédemment, qui est au-dessus d'un pont en Angleterre, je crois, qui se nomme Zephyr. C'est elle qui contrôle les nuages. Après ça, on avait Magnum, lui qui contrôle le feu, je crois. C'est parce que si tu regarderas... Magnum, qui est lui qui contrôle la Terre, donc celui-là qu'on voit à l'instant. Mais lui, ça va être Sandman. C'est pour la seule et unique raison que tu vas voir, sa plate de char, il va être écrit 463. Juste en référence à l'année de sortie du... tu sais, Miss-Pose. Tu sais, ils font ça avec chacun des... C'est ça, là. Oui, je sais, mais c'est les seules notes que je me suis sorti sacrément. Je vais au moins les dire. Mais mettons, dans la scène où c'est qu'on va voir l'élémental d'eau, là, c'est Hadroman, il y a une indication ASM 212. Puis Amazing Spider-Man. C'est ça, Amazing Spider-Man 212. Puis c'est l'épisode où c'est qui introduit Hydro-Man pour la première fois. Je suis pas sûr que c'est avec Hydro-Man comme le clin d'œil à Hydro-Man, tu comprends? Peut-être. Mais ensuite de ça, dans la scène où c'est que t'as Sandman, t'as la plaque qui est écrite 463. Puis c'est Sandman apparaît dans la Amazing Spider-Man 4 en 63. Fait 463. Puis finalement, celui-là où c'est qu'on va voir celui-là de feu. Il y a l'indication 2865 SEP, puis c'est dans Spider-Man 28 en 65 qui est sorti pour le Molten Man là. Tu vois exactement ça, là, tu vois, Black? Exact, ouais. Fait que c'est... il va y avoir des références. Je sais pas si ça va être précisément Hydro-Man, Sandman, Molten Man, mais il y a assurément des clins d'œil à eux autres. Ils vont avoir des inspirations dans les histoires ou dans les origins. Moi, je suis certain que oui, ça va être des clins d'œil mais ça va être vraiment d'autres monstres qui vont utiliser pour justement pas brûler ces personnages-là dans les premiers films de ça. D'autres choses, on voit Hydro-Man ou Hydron, si c'est lui de Doctor Strange. Et Mysterio arrivé, en armure, ses pouvoirs. Il ressemble beaucoup au pouvoir magique. Il a l'air fort en sacrement. Ici, on peut voir, c'était le symbole des Illuminati. Le triangle des Illuminati qui est utilisé dans sa magie. Fait qu'il y a des pouvoirs qui ressemblent à Doctor Strange. Ouais, ça, il est vraiment fort. C'est pas juste un stuntman. C'est tout un stunt, je pense. C'est tout dans la tête de Peter que ça va se passer ou dans la tête du monde. Je suis sûr. Tu penses qu'il n'y a pas de vrais pouvoirs? Pas des vrais pouvoirs, moi, je pense. Tout ça, ça va être du montage. Déquac qui a été changé dans la version internationale, c'est marqué lose. Il dit loser. Ils ont vraiment changé pour Déquac et loser dans deux thrillers différents. Fait que non, c'est vraiment intéressant ce qui va arriver dans Spider-Man le 5 juillet. Ça va être un des meilleurs films de cet été, sinon le meilleur film de l'année. Fait que les Elementals, c'est ça que je disais, là, t'as Magnum qui est lui de la terre, t'as Hellfire pour le feu, Iron pour l'eau, puis Zephyr pour l'électricité des nuages. Là. Fait que c'est exactement les 4 éléments présentés dans le trailer. J'ai hâte de voir ça avec ça. Ou bien les bons vieux Spider-Man villains. Pourquoi je pense pas que ça soit avec la Oscorp, mettons, pourquoi je pense pas que c'est la Oscorp qu'ils vont mettre dans le film, puis plus le Baxter Building, puis pourquoi je pense que c'est Elemental plus que Hydron, plus que tout ça, c'est à cause des droits avec Sony, parce que c'est toutes des choses que Sony a encore des droits d'auteur, fait que s'ils introduisent ça dans la MCU, ils sont pognés assurément à refaire une autre signature avec Sony, tu sais, New York, il faut falloir qu'ils réutilisent New York, fait que Baxter Building, facile à réutiliser, ils ont les droits avec Fox à partir de mars, tandis que s'ils mettent le Oscorp Building à New York, ben fuck, Sony est droit sur le Oscorp Building. Fait que ça fait du sens. Puis l'autre affaire, c'est la même affaire pour Hydron. Si tu introduis Hydro-Man puis tous les méchants classiques de Spidey, ben tu peux pas y faire réutiliser dans tes prochains films de MCU, à moins de réutiliser une signature de Sony. Là. Ça fait du sens. Fait que non. Bon, on va finir ça là-dessus. Fait que ciao, bye. Ciao.